Morning Business, le débat. Et oui, les États-Unis porte-drapeau d'une révolution fiscale mondiale. Nicolas Dos et Janet Yellen qui plaident pour un taux minimum mondial d'imposition des sociétés. Oui, c'est ça. Alors, Trump, c'était déjà dans les tuyaux et Trump avait tout enterré. L'OCDE avait lancé déjà ses travaux d'un impôt. Autour de la taxe GAFA, de l'impôt minimum. C'est parce que Trump avait enterré l'histoire que les Français ont dégainé la taxe GAFA qui prélève une partie du chiffre d'affaires. Donc là, Janet Yellen, elle remet le couvert sur ce sujet. Elle dit qu'il faut arrêter la course vers le bas. Quand on lui dit, mais les impôts, ça a forcément un effet négatif sur l'activité. Mais non, ça fera de l'innovation, ça fera de la croissance, et dit-elle, et ça fera de la prospérité. Et elle considère que les États aujourd'hui, face à des crises qui vont se répéter, ont besoin d'avoir des ressources. À mon avis, elle pense plus au fait d'avoir des ressources pour pouvoir préserver la paix sociale en versant des minima sociaux que les impôts faiseurs de croissance et d'innovation. Mais ils sont quand même d'un opportunisme incroyable, ces Américains. Parce que Joe Biden, au discours de Chicago, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Et puis 28%, c'est parfait pour tout le monde ». Ah bah oui, c'est marrant, tiens, il veut monter son IS de 21 à 28%, là où Trump l'avait baissé de 35 à 21 pour financer une partie de son énorme plan de relance, et il considère comme par hasard que le taux décidé par les Américains, c'est le taux qui devrait s'appliquer à la planète entière. Il ne propose pas un taux minimal de 28%. Ah, il dit 28%, c'est un taux qui me semble très bien pour tout le monde. Pour tout le monde. Il a dit un taux qui me semble très bien pour tout le monde. Alors, il n'a pas dit que ce serait le taux G20. De toute façon, il y a des discussions qui vont s'engager. On a mené des travaux au CDE depuis longtemps. Il va y avoir une réunion des ministres des Finances du G20 et des banquiers centraux du G20 qui va se tenir les 9 et 10 juillet, c'est là où ils espèrent avoir une solution. Après, on ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a des business, notamment les business du numérique, qui échappent très largement à l'imposition par rapport à des sociétés qui n'ont pas la possibilité de faire de l'optimisation. Et qu'il y a effectivement des problèmes d'équité fiscale entre des business particuliers qui peuvent échapper à la notion de résidence physique sur un territoire, et ceux qui ne peuvent pas y échapper. C'était d'ailleurs l'objet des travaux qui avaient été menés après l'accord de Chantilly. C'était un accord des ministres des Finances du G7 qui s'était entendu sur un double principe à Chantilly. L'idée d'avoir un impôt minimum pour les entreprises. Et donc, si une entreprise trouvait moins cher ailleurs, elle payait la différence dans son pays d'origine. Et d'avoir un impôt qui sorte de cette logique, qui est une logique 20e siècle, où vous devez avoir une implantation physique sur le territoire pour devoir payer cet impôt. Et ça, c'est parti dans les lames, notamment à cause de Trump. C'est comme une révolution de dire ça aux États-Unis, alors que ça fait 40 ans qu'avec notamment Ronald Reagan, on est quand même sur l'idée que baisser les impôts permet de relancer l'économie. Oui, mais vous avez quand même le phénomène de l'apparition des secteurs d'activité complètement apatrides, qui ne sont plus taxables et qui savent très bien éviter la taxation. Ça existe aussi. Elle ne parle pas des GAFA. Elle parle de toutes les sociétés, y compris des grands groupes internationaux. Mais Biden, il a considéré qu'il y avait 51 ou 52 groupes américains parmi les 500 entreprises les plus riches du monde qui n'avaient pas payé, dit-il, alors je ne sais pas d'où il sort ses sources, 1 centime d'impôt depuis 3 ans. Il y a aujourd'hui des business qui échappent à l'ancienne architecture fiscale qu'on a mis en place depuis plusieurs années. Jean-Marc Daniel. Oui, hier je disais que c'était le retour des imposteurs, vous savez, les imposteurs de Rousseau. Donc je ne vais pas renouveler cette formule. Tous ceux qui sont surpris que Rousseau soit dans le camp de la lutte contre les impôts, je les invite à relire l'œuvre du grand homme, et notamment la lettre à d'Alembert, où il explique pourquoi, effectivement, l'État est une imposture. Mais ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est le fait que, en fait, aux États-Unis, vous avez 3 blocs en ce moment dans le débat économique. Vous avez le bloc des républicains traditionnels, qui sont les héritiers de Reagan, dont vous parliez, et ce que résumait Dick Cheney quand il était vice-président de Bush, où il disait, ce que nous a appris Reagan, c'est que les déficits, ça n'a aucune importance. L'importance, c'est la croissance et l'emploi. Et que le déficit, c'est un moyen d'y arriver, donc on n'a pas à se soucier de ces déficits. Il faut surtout pas augmenter les impôts. Vous avez le bloc à l'extrême des partisans de la théorie monétaire moderne qui disent on finance le déficit par la création de monnaie, on n'a pas à se faire de soucis là-dessus. Et donc le rôle de l'impôt, c'est effectivement de corriger les inégalités, de réduire les inégalités. Donc d'une certaine façon, mettre des impôts sur les entreprises, mais ça corrige les inégalités. Mais à partir de ce moment-là, c'est plus la déclaration de février où Janet Yellen rejoignait un peu les travaux de l'OCDE sur la taxe GAFA que l'impôt sur les sociétés qui est véritablement... Mais là, ça va plus loin, là. Et là, ça va plus loin. Et donc, Janet Yellen, elle est un peu représentative du courant un peu central, du courant traditionnel du Parti démocrate. Elle a été dans l'administration Clinton et elle avait raconté son passage dans l'administration Clinton dans un livre qui s'appelle La décade fabuleuse, qui n'a jamais été traduit en français, mais qui est un peu un livre de référence en économie, où elle dit qu'une bonne politique économique, c'est une politique économique qui s'assied sur
des déficits budgétaires relativement faibles et de concentrer le déficit budgétaire exclusivement au lissage du cycle, comme l'a fait Clinton. Clinton a accepté des excédents budgétaires. On l'a oublié, mais à l'époque de Clinton, il y avait des excédents budgétaires. Et d'avoir une politique monétaire relativement active de façon à favoriser l'investissement privé. Et depuis qu'elle est aux affaires, quand on écoute son discours, quand on écoute ce qu'elle raconte devant le Congrès, elle maintient cette ligne en disant le bon exemple, c'est Clinton et pas Trump. C'est-à-dire le bon exemple, c'est effectivement de dynamiser l'investissement privé, de favoriser l'investissement privé, mais de demander en échange aux entreprises privées, au secteur privé, de payer des impôts de façon à ce que l'État soit à l'équilibre sur le long terme. Et elle a mis en avant récemment le fait que les Américains avaient vécu avec le privilège exorbitant qui leur permettait de ne pas se soucier non pas du déficit budgétaire en tant que tel, mais du déficit extérieur. Et elle a dit, écoutez, pour la première fois depuis la fin des années 70, la part du dollar dans les réserves mondiales en devises est passée en dessous de 60%. Donc méfiez-vous, cette espèce de privilège exorbitant dont vous bénéficiez qui fait que le déficit extérieur ne peut pas être un problème pour vous, est en train de s'éroder. Vous êtes plutôt Janet Yellen parce que vous trouvez que sa volonté quand même de ne pas laisser filer les déficits est une bonne chose. Je suis à fond pour l'idée qu'il faut équilibrer les comptes publics, que Clinton avait raison, mais je pense que pour y parvenir, il faut baisser les dépenses et donc quand même quand on a le budget militaire des États-Unis avec les résultats que l'on voit sur la présence militaire américaine à la surface de la planète, je pense qu'il y a quand même des réserves d'économie dans le budget américain. Vous savez que c'est ce que nous a dit Benahouda tout à l'heure, hein, c'est que le budget du Pentagone baisse, en tout cas par rapport à la hausse des prix. Hein. Oui, mais je pense. Donc il y a beaucoup de Jean-Marc Daniel dans l'équipe de Janet Yellen apparemment. Vous m'inquiétez. Merci Jean-Marc, merci Nicolas.